Alors, tac. Ça sort comme ça. Bon, là, ça devrait être pas mal. Ok. Tac, tac, tac. Ouais. Ok. Bon, allez, nickel. On y va. Putain, il fait froid dans ce pays. Ok. Bonjour. Nous retrouvons dans la suite de ce reportage sur les terres australes françaises et aujourd'hui je vous propose de partir à la découverte du patrimoine. Nous avons trouvé ici une petite cabane qui n'est pas répertoriée et plus occupée et je vous propose de découvrir ce genre de patrimoine exceptionnel que l'on peut trouver dans les réserves naturelles du bout du monde. Suivez-moi. Donc découvrons cet élément du patrimoine. Vous voyez, c'est ce genre de constructions en bois qui sont faites. Voilà, vous voyez, c'est du simple. Alors c'est un peu usé par le temps, hein. Les conditions ici sont assez extrêmes. Bon, vous voyez, vous avez de la faune sauvage un petit peu partout. Hop, hop. Regardez, ça, ce genre de choses. Voilà, il se réapproprie les espaces inutilisés par l'être humain. Ce genre d'endroit abandonné. Bah, c'est encore en bon état hein, quand même, malgré tout. Hop, voilà, vous voyez, ça tient encore debout. Bah, on va voir un peu comment c'est à l'intérieur. Hop. Ah, il semble y avoir quelqu'un. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, enchanté, euh, puis-je entrer? Euh, Bonjour. Euh, je me présente, Yann Le Bihan, journaliste. Euh, Ernest Antonelli. et vous vivez ici? Vous voulez rentrer? Bah écoutez, si vous me le permettez, je serais enchanté. Allez, je vous en prie. Ah bah merci. Ok. Là c'est bon pour la caméra? Vous voyez, hein? Non mais bah ouais je pense que c'est pas mal là. Euh, alors, je peux poser ça sur votre flex sonore? C'est pas le mien, mais allez-y. Ok, merci. Ok, donc dans cet monument, nous avons trouvé un autre monument, donc Ernest, qui a accepté de partager un peu voilà, son expérience en tant que trappeur ici. Alors Ernest, qu'est-ce que vous faites en fait ici? Bon, moi, je vis là, hein. Je vis là, ça fait quelques années, je vis là. Pas bouger. Mais vous vivez donc de la nature, c'est ça si je comprends un peu ce que vous faites. C'est-à-dire que je passe mon temps ici, à la pêche, un peu à la chasse. Après, il y a des choses qu'il vaut mieux pas trop savoir, hein. Mais en parlant de connaissances, qu'est-ce qu'il en est de votre connaissance de nature? Parce que je pense qu'en vivant au contact comme ça de la nature, on apprend énormément de choses. Vous savez,
Quand je suis arrivé ici sur cette île, j'avais plein de choses. Il y avait plein de choses que je savais, il y avait plein de choses que je voulais découvrir. Petit à petit, je me suis centré sur les trucs les plus essentiels, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hmm. Ok. Et après, en termes de... Qu'est-ce que c'est de vivre ici, en fait? Qu'est-ce que c'est qu'une journée, en fait, au sein de ces terres magnifiques? Vous n'êtes jamais passé une journée comme ça dans la nature, vous? Vous savez pas, vous avez jamais vu? Bon, faire du camping de temps en temps, mais c'est pas la même chose que de vivre entièrement de la nature, comme ça. Bah écoutez, c'est simplement prendre soin de ce qu'il y a. Pas juste être de passage, hein. Même pas les temps de passage, moi. Mais vous en avez pas tant que ça du passage ici, non? Vous êtes assez, on peut dire un peu isolé. Vous êtes de passage, vous? Non? Oui, Caméra. bah, je reprends le bateau dans 3 jours, comme tout le monde. On m'a laissé me promener pendant quelques temps dans les airs. Ils m'ont montré toutes les installations, mais je voulais un petit peu tourner la nature, montrer ces espaces sauvages, vous comprenez, ça permet voilà, de se remplir un peu les poumons. Remplir les poumons. Remplir les poumons. Et sinon, qu'est-ce que vous mangez en général? Quels sont les bons petits plats qu'on peut préparer ici? Bah ça dépend de vous, ça, hein. Ça dépend de vous. Ça dépend de ce que je trouve. Ça dépend du gibier. Du gibier, alors qu'est-ce qu'il y a comme type de gibier vous chassez les petites bestioles à palmes, là, les phoques là, qui traînent un peu partout, là? Ou c'est des otaries? Je sais jamais. J'ai jamais compris ce qu'ils ont expliqué. Je mets les collets. Hmm. Je mets les pièges. Je me débrouille. Ok. Et Je suis seul, hein. Personne qui vient m'aider, hein. Et cette cabane là, vous la maintenez vous-même? Vous bricolez tout? C'est là que je vis. C'est bien aspirateur chez vous. Ben, j'imagine que ma femme de ménage fait ça, je pense. Femme de ménage. Enfin, Femme de vous savez, je suis pas souvent chez moi avec tous les reportages. Je suis pas souvent à Paris, mais bon, j'y reviens de temps en temps. Mais oui, bien sûr, bah, c'est... Et donc là, en fait, pour vivre ici, là, je vois que vous avez un peu de bois, donc pour faire du feu, vous vous éclairez à la bougie, vous n'avez pas l'électricité, c'est bien ça? Ah non, 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 non. Non, non, tant que le soleil arrive, on chauffe un peu la cabane. En ce moment, c'est pas ça, hein. Vous voyez bien. Ah bah oui, c'est un sacré temps bien. Regardez la tempête encore. Ah, mais Ça fait 4 fois que je répare ce volet. Ah oui, et il y a des conditions comme ça extrêmes auxquelles vous êtes confrontés? Ouais, mon petit monsieur. Comment c'est votre prénom déjà? Moi c'est Yann. 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 Ah, écoutez Yann, quand vous vivez toute l'année ici, comprenez que vous n'avez pas grand chose à faire. Hein. Pas grand chose à y faire. Vous êtes pas le roi ici. Est-ce qu'on ne ressent pas justement de l'ennui comme ça, être
à être déconnecté du monde, à ne pas avoir les nouvelles, à ne... Oh, vous savez, c'est du passage, hein, des fois. Ah, bah oui, j'imagine que vous devez croiser peut-être les gens, Ça dure pas, mais ça fait de l'animation. les gens de la réserve ou quelques passionnés de nature peut-être, qui s'aventurent dans ces terres lointaines. Ouais. Il y a des excursions touristiques aussi qui passent de temps en temps, non? Poser toutes ces questions tout le temps comme ça, là. C'est un peu mon métier de journaliste, vous savez. Vous Je suis allez en- désolé si Vous allez en faire quoi de ça... votre vidéo? Ah bah, je vais essayer de partager au monde un peu ce que vous faites, comment vous vivez ici, dans cette réserve, cette aventure magnifique, ce territoire formidable. Voilà, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être enrichissant pour le monde, de savoir que des gens comme vous savent vivre dans ce milieu, savent... Bon, écoutez, ce qu'il faut, c'est juste avoir du bon matériel. Être capable de nettoyer son matériel, entretenir. Ah oui, donc vous faites pareil, ce fusil, vous faites tout vous-même, vous l'entretenez vous-même. Exactement. Hmm. Je m'en sers tous les jours. Ah oui, donc en fait, si vous n'avez pas de fusil pour survivre, ça sera impossible en fait, c'est bien ça? C'est ça, oui. Parfois, c'est juste pour la nourriture. Mhm. Puis parfois, c'est pour un peu plus. Un peu plus que la nourriture. Allez, dégagez. Dégagez de chez moi. Qu'est-ce que vous voulez? Dégagez de chez moi. Non mais vous allez pas. Mais laissez-moi récupérer ma cape. Ah non! Pauvre type. Le bilan. Le bilan.